Et bonjour, bienvenue à toi dans cette conférence où on va parler de comment percer le secret de l'épanouissement professionnel. En gros, comment trouver ta place, ta voie en 4 étapes. Donc, je vais faire un petit partage d'écran pour commencer. On y va. Et donc, c'est parti. De quoi va-t-on parler ensemble? Donc, déjà, je vais pas mal vous parler de ce que c'est le flow et comment trouver le sien. Parce que c'est très, très important d'intégrer le flow dans sa vie professionnelle pour pouvoir se sentir épanoui. Et on va voir les étapes primordiales et qui sont incontournables pour trouver sa place, sa voie. Donc, tu es au bon endroit si à aujourd'hui tu fais un job alimentaire dans lequel tu ne te sens absolument pas épanoui. Si tu as tendance aujourd'hui à te dévaloriser, si tu ne te sens pas à ta place, si tu t'es éloigné de tes rêves d'enfant, c'est-à-dire que quand on était petit, on avait, il faut savoir quand on est enfant, en fait, jusqu'à 7 ans, on est complètement connecté avec nos ressentis, notre mission de vie, notre chemin de vie. On le sait, en fait, dès qu'on est né, on sait pourquoi on s'est incarné. Et quand tu regardes un petit peu en arrière de ce que tu pensais de toi enfant, est-ce que tu es loin de cette vision? Est-ce que tu es à côté? Parce que si tu ne colles pas du tout à cette vision-là, ça veut dire que tu es parti trop loin, tu es parti à l'ouest. Et donc voilà, et aussi si tu as la sensation de subir ta vie professionnelle au lieu de la kiffer, tu es également au bon endroit. Par contre, cette conférence, elle n'est pas pour toi si aujourd'hui tu n'es pas prêt à t'investir dans une démarche de mieux-être, à travailler sur toi. Si tu préfères rester focus sur tout ce qui ne marche pas, sur le passé, etc. Et surtout, si tu n'es pas prêt à être heureux, parce que ça peut très bien faire peur. Oui, la peur du bonheur. Et du coup, pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut pour être heureux, pour créer ton propre bonheur? Donc moi, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Nancy. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que comptable. Un job très conventionnel, super sécure, en CDI, bien payé, 35 heures, des congés payés, enfin, tout beau, tout rose, quoi, le truc qu'on pourrait dire idéal. Mais c'était un job que j'ai fait pendant des années en allant au travail, la boule au ventre, sans aucune envie, sans aucun entrain. Je regardais les heures tourner, j'attendais vite le soir de pouvoir partir, d'aller faire ce que je voulais, d'autres activités, pareil pour les week-ends et congés. Et petit à petit, en fait, j'étais complètement enfermée dans un truc qui ne me correspondait pas, avec des valeurs humaines qui ne me correspondaient pas. Et je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que je suis pas du tout en train de réaliser ce que je suis venue faire sur Terre. Ça me passionne pas, ça me fait pas vibrer. Et je ne m'éclate pas. Et du coup, après, une fois que j'avais signé mon CDI et tout ça, je me suis écoutée et je suis partie dans des formations qui, là, me plaisaient. Et là, je suis partie complètement dans mon domaine, à explorer mes dons, mes potentiels et à pouvoir accompagner les personnes en énergétique. Et l'année dernière, donc au bout de 15 ans de pratique de soins énergétiques, je me suis dit, je vais aller encore plus loin parce que j'ai une seconde passion qui sont les chevaux et qui sont des guides extraordinaires. Et j'ai voulu me former en équicoaching et médiation animale, ce qui fait que pour les accompagnements en présentiel, je peux proposer également des séances avec les chevaux qui vous permettent encore d'aller plus loin et d'expérimenter sur le terrain. Tout mon parcours m'a amené à faire des énormes prises de conscience, de comprendre pourquoi j'étais bloquée pendant longtemps, pourquoi je n'osais pas. Il y avait déjà le frein de la confiance en soi, ce que l'on perçoit beaucoup chez beaucoup de personnes. On a tous ce petit problème, ça devient un petit peu récurrent. C'est qu'on est toujours en train de se comparer aux autres, de se dévaloriser, de se dire on peut pas, machin et tout ça. Et voilà, on s'estime pas, on n'a pas de valeur de soi, c'est un grand manque d'amour. Et à partir du moment où j'ai réussi à travailler là-dessus, à mettre le focus là-dessus, j'ai pu complètement faire exploser les barrières et oser et expérimenter. J'étais aussi complètement bloquée dans le socialement correct, parce qu'honnêtement, quand on se lance dans des métiers un petit peu comme ça à part, surtout entre entrepreneurs, quand on quitte un boulot qui est super bien payé CDI, ah ben là, on se fait lyncher par tout le monde. Tout le monde essaie de vous décourager, de vous dire mais t'es folle, puis ça c'est pas un boulot, puis ça tu vas pas te faire payer pour ça, etc. Enfin, je suis passée par tout et du coup, il fallait vraiment que je passe par de là la vie des autres et le socialement correct pour me faire ma propre opinion et me dire, mais moi, je suis ça, quoi. C'est ça que je veux vivre et c'est ça que je veux expérimenter et d'oser y aller. J'ai une chance, c'est que depuis toujours, je suis convaincue qu'on a tous une place sur Terre, qu'on est venus tous faire quelque chose au niveau collectif, apporter notre couleur, notre patte au monde et notre lumière. Et c'est ça qui m'a toujours guidée, c'est de me dire, est-ce que là où je suis, est-ce que c'est là où ma lumière doit briller? Et ça m'a toujours guidée et c'est ce qui m'amène à aujourd'hui de pouvoir dire, mais on peut vraiment être heureux et épanoui professionnellement, s'éclater et vivre de sa passion, de son flow. Je vais vous donner quelques chiffres au passage, hein, on va retomber un peu sur terre à terre. Il faut savoir quand même
qu'à aujourd'hui, il y a une personne sur trois qui est en burn-out. Et 44% des salariés français qui se disent en détresse psychologique disent que c'est lié à leur travail, à leur vie professionnelle. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on prend conscience qu'on n'est pas bien dans son travail, qu'on n'est pas aligné à sa vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tomber en dépression, on tombe en burn-out, on enchaîne les arrêts maladie et on commence à somatiser, c'est-à-dire qu'on a le corps qui va développer des douleurs qui vont être récurrentes, qui vont pas arrêter de revenir, qui vont un petit peu se soigner avec quelques médocs, mais qui vont après revenir, ou alors le corps va faire d'autres maladies, créer des accidents, des fêlures, enfin, etc. Le corps, de toute façon, il va parler toujours parce que le corps va vous dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à ta place, t'es pas aligné, c'est pas ton job, c'est pas ce que tu dois faire dans ta vie. Donc, il est temps de changer. Donc, votre corps aussi va vous passer des messages. Et on peut, si on prend conscience de ça avant, on peut quand même agir avant de tomber dans ces extrêmes-là. Mais si tu es dans ces cas d'extrême, sache que avec les étapes que je vais proposer, on peut tout reprendre depuis le début, tout remettre à plat et tu vas retrouver une énergie, une vitalité, une santé de fer parce que tu vas être enfin dans ce que tu es censé faire. C'est quoi le flow? Alors, le flow, c'est l'activité que tu fais sans voir le temps passer. C'est vraiment cet état de conscience où tu es complètement hors du temps, tu es tellement à fond dans ce que tu fais, passionné, que tu vois pas l'heure tourner, tu te dis pas oh, bah, j'ai faim, faut que je mange. Au contraire, quand on te dit ouais, c'est l'heure de manger, viens et tout, tu n'as pas envie parce que tu es tellement à fond dans ce que tu fais que tu es capable de faire des heures durant sans capter, quoi. Tu es complètement hors du temps. Et ce flow-là, c'est un don que tu as de particulier, c'est une expression de toi-même, de ton essence profonde. Et une fois que tu l'as trouvé, que tu l'intègres à ta vie professionnelle, ben là, tu exploses toutes les barrières et c'est la porte ouverte au grand bonheur à ta propre réalisation. C'est ce que je voulais te dire. Voilà, on reprend avec la slide suivante. Quand tu arrives à mettre le flow dans ton pro, tu te sens pousser des ailes et tu vis vraiment dans l'instant présent avec toujours cette joie, ces papillons dans le cœur, des paillettes dans les yeux et tu te rends compte qu'en fait, tout est possible. On en vient au cœur du sujet, donc les 4 étapes clés pour pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle, trouver sa place. Donc on va voir qu'il est très important, moi je parle toujours des énergies, donc vous allez voir, j'allie beaucoup l'énergétique à la psychologie et aussi à l'aspect matériel de la vie, il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux. Il faut s'écouter, savoir se positionner et enfin oser, c'est-à-dire passer à l'action. On va les voir en détail ensemble. Il faut savoir que ce n'est pas la peine d'aller chercher à trouver sa voie, sa vie pro ou faire une reconversion professionnelle si tu as les énergies qui sont complètement en vrac. C'est-à-dire que si tu as les corps énergétiques qui sont décalés, qui sont pollués, si tu as les chakras en vrac, ben, tu n'auras aucune énergie disponible pour pouvoir prendre les bonnes décisions et t'écouter toi-même, en fait, te connecter à tes propres ressentis, à ton intuition. Et souvent, quand on a les corps qui sont décalés, pollués, etc., on a toujours cette sensation d'être à côté de ses pompes, de pas savoir, de dire je n'arrive pas à me décider, etc. Ben, parce que comme voilà, toutes les énergies ne sont pas là, ne sont pas à leur plein potentiel et ne sont pas disponibles, tu ne peux pas avancer. C'est pas possible. Tu feras des choix qui seront complètement décalés avec ton essence profonde. Il faudrait apprendre à s'écouter et à se faire confiance. Parce que sinon, tu vas tomber quand tu vas faire un choix, etc. Même si tu peux effectivement faire le choix de ta bonne voie, mais tu vas te retrouver confronté au syndrome de l'imposteur. Tu seras toujours bloqué parce que tu vas pas te sentir légitime. Tu auras toujours des fausses croyances. Tu vas t'auto-saboter. Tu sais, cette petite voix qui arrête pas de te dire oui, mais si jamais, et si ça marche pas, et puis un tel, il a dit. Ben, voilà. Donc tout ça, c'est une question de se recentrer sur soi, gérer toutes ces failles, ces blocages, ces blessures pour se reconnecter à son intuition et se faire confiance. Il faut savoir que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est inné. Elle s'acquiert au fil du temps. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et la confiance en soi, elle peut être complètement mise en vrac, érodée par des traumatismes. Ça peut être émotionnel ou des choses qui sont très dures aussi dans la vie professionnelle. Je veux dire, quand on reste dans une situation professionnelle qui nous dévalorise, qui nous pollue, qui nous fait nous sentir pas bien, on perd complètement confiance en soi. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que plus on perd confiance en soi, plus on a du mal à rebondir sur autre chose, à repartir, reprendre des décisions, remettre de l'énergie dans quelque chose de nouveau parce que on ne se fait plus confiance. Et ça, c'est une des choses qui est très importante dans les étapes à travailler. Il faut apprendre aussi à se connaître complètement. Il faut savoir que la plupart des gens passent des années en thérapie pour essayer de régler leurs faiblesses, leurs défauts et gérer leurs émotions. Alors, je vous donne un petit conseil, ça ne sert à rien. Vous allez juste y perdre du temps et de l'argent et de l'énergie. Ça va beaucoup plus vite quand tu choisis le chemin d'apprendre à t'aimer, à t'accepter
et faire de tes faiblesses des forces et de tes défauts des qualités. Parce qu'on est tous différents. On a tous une couleur différente et le monde a besoin de toutes nos couleurs pour briller. Donc ta couleur, quelle qu'elle soit, l'apprécier, l'aimer, la reconnaître pour qu'elle puisse briller pleinement telle qu'elle est. C'est ça que tu es venu apporter au monde, c'est ta propre couleur avec tes propres nuances, avec tes faiblesses, tes défauts. Tout est bon, tout est juste et tout est aligné en fait, tout est parfait. Et à partir du moment où tu acceptes ça, eh ben, c'est pas à toi de t'adapter au monde, c'est plutôt au monde de s'adapter à toi. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas trouver un moyen, ta petite branche, ton petit chemin qui va correspondre à toi, à ton entièreté, à ton unicité, à ta magie personnelle. Et enfin, il y a la dernière étape qui est la plus importante, c'est celle de passer à l'action. Parce que si tu fais tout un travail sur toi, si tu comprends tout ça, tout ce que je viens de te dire, mais que tu restes sur ta chaise et tu dis oui, j'attends, tout est parfait, ça va arriver, etc., il ne se passera rien. Donc à un moment donné, il faut mettre les énergies en mouvement, il faut oser passer à l'action, ce qui veut dire aussi dépasser sa peur de rater, quoi, de faire des erreurs, parce que on apprend toujours par essai, erreur, réussite, essai, erreur, réussite. Et c'est toujours comme ça. C'est comme ça que et c'est pour ça que j'ai adoré travailler avec les chevaux, parce que les chevaux apprennent comme ça, erreur, réussite, essai, erreur, etc. Eux, ils n'ont pas la même logique que nous, c'est très basique. Donc, ils se prennent pas la tête. Ils ratent une fois, ils voient que c'est pas ça que t'attends, et ben ils refont autrement. Et nous, on met des émotions de dingue dessus, et j'ai pas réussi, puis tu vois, puis ça veut dire que ça n'a pas marché de suite, et puis ça va bien. Et là, on a le cerveau, le mental qui se met à fond, qui nous décourage, et on arrête tout. Alors que non. Effectivement, des fois, il y a des chemins qu'on va choisir, ça peut ne pas fonctionner tout de suite, être je sais pas, une réussite financière dans les 2 mois, mais ça peut être 4 mois, mais des fois, un petit peu de patience, mais toujours se mettre en mouvement. Il ne se passera rien dans ta vie si tu n'essayes pas, si tu ne mets pas des choses en place. En plus, c'est des commandes que tu passes à l'univers, donc plus tu vas essayer de faire des choses, plus l'univers va t'aider pour que tu trouves les bonnes solutions. Mais accepte l'erreur parce que l'erreur, elle est nécessaire. Si tu la vis, c'est qu'elle est importante pour toi, pour que tu apprennes et que tu expérimentes pour aller à l'étape suivante. Les principaux freins qu'on rencontre dans ces étapes, ça va être les fausses croyances. J'en ai déjà parlé. On a un énorme poids au niveau de la culture que l'on reçoit et de l'éducation. Et tout ça, ça nous met un carcan, un enfermement, une cloche sur la tête. Et du coup, on n'ose pas des fois aller sur certains sentiers, certains chemins parce que quand on a tout ça qui nous bloque, on se dit c'est pas possible, il y a un sens interdit et tout ça. Mais il faut savoir que ceux qui ont eu le plus de réussite et qui sont maintenant des figures, ce sont justement ceux qui ont défoncé ces barrières. C'est ceux qui ont osé passer au-delà de ces carcans, qui sont sortis des sentiers battus et qui ont ouvert des voies extraordinaires. Ça revient aussi à l'auto-sabotage, cette petite voix, ce petit diablotin qui est en toi, qu'il faut apprendre à gérer parce que autant il peut être sympa parce qu'il peut des fois t'alerter quand tu fais des choses, voilà, où il faut te mettre un petit peu des alertes, mais il faut pas qu'il te freine, il faut pas qu'il t'empêche non plus de vivre et d'oser et de passer à l'action. Et enfin, je reviens là-dessus parce que c'est très important, la peur du bonheur. C'est un frein qui est énorme parce que quand on s'habitue à être dans un groupe social, un groupe d'amis euh, qui est toujours en train de râler, d'être dans le noir, et je râle après mon patron et la société, puis ça c'est nul, enfin tout ce qui est extérieur c'est nul, il n'y a jamais la faute de, enfin, voilà, c'est jamais la faute à soi, c'est toujours la faute aux autres. Et on s'habitue à être avec ce genre d'énergie, ce genre de truc down, quoi, qui est toujours en train de se plaindre. Et on se dit, mais si moi, du jour au lendemain, je leur dis, ouais, je suis heureux, c'est fun, je gagne bien ma vie, je suis trop content, je vis ça, ça, ça. On a peur de créer un décalage et en fait de quitter ce petit cocon, ce nid qu'on s'est formé, cette ambiance, cette famille d'amis ou cette famille de sang, quoi. Et ça peut être très flippant, mais c'est hyper inconscient de se dire, mais si moi je décroche, si moi je commence à devenir la seule personne qui est heureuse, qui va bien, qui a réussi et tout, comment je me sens par rapport à ça? C'est une question que tu dois te poser parce que inconsciemment, ça veut dire que tu te bloques ton propre bonheur parce que tu as peur d'être en décalage par rapport aux autres. Mais chacun son chemin. Si eux, ils veulent pas avancer, ils veulent pas avancer. Donc, ça peut être aussi un conseil que je peux te donner aujourd'hui, un petit bonus. Plus tu vas t'entourer de gens positifs qui vont être porteurs, qui vont t'aider à aller plus haut, plus ce sera facile pour toi d'avancer parce que tu ne seras plus tiré vers le bas. Mais alors aujourd'hui, quand on refait le point sur, toi, tu te sens pas bien à ton boulot, tu te sens pas épanoui, tu envisages peut-être une reconversion, etc. Tout ce que je t'ai dit au début, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi aujourd'hui concrètement? Il y a plusieurs choses. Soit tu vas aller voir un psy pour en parler, tu dis, voilà, tu travailles à parler, tes problèmes, comment tu vis ta vie professionnelle, ce que tu pourrais faire, etc. Tu prends des séances et ça fait du bien, ça peut faire du bien, mais tu as peut-être l'impression que ça ne te fait pas avancer à l'étape suivante, de passer pas, de changer de vie. Il y a la solution d'enchaîner les arrêts de travail, ce qui n'est pas forcément super parce qu'au début, tu te dis c'est bien, ouais, tu te reposes, tu te dis que je prends du temps pour moi, ça fait du bien.
Mais à un moment donné, un arrêt de travail, si c'est pour les avoir à répétition, etc., ça ne fait pas du bien parce que là aussi, tu continues à perdre confiance en toi, tu perds pied, tu te déconnectes de tes émotions, de tes ressentis. Ou ben justement, par exemple, secouer des émotions, tu te dis, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je suis fataliste, je vais vivre comme un robot, je me coupe des émotions et je fais, hop, je me lève, je vais payer mes factures, je suis là que pour ça et basta. Mais à mon avis, si tu es ici, si tu as tenu jusque-là, c'est que ces options-là, tu les as déjà tentées, tu as vu que ça n'allait pas marcher, et, ou alors ce sont des solutions qui ne te parlent pas. Tu as deux options aujourd'hui. Soit tu continues tel que tu fais, voilà, sur ton chemin, tu continues avec ton truc qui va pas, dire que ça va pas, enchaîner, aller jusqu'au burn-out, la dépression, sachant que quand même, quand on tombe burn-out, dépression, quand on n'est pas bien dans sa vie pro, ça a aussi une incidence sur la vie perso, parce que quand on n'est pas bien professionnellement, bah, ça se répercute dans le couple, donc ça va aussi te créer des problèmes de couple, des problèmes à la maison. Si tes parents ou maman ou papa, bah, tu vas te sentir mal aussi avec tes enfants parce que tu ne seras pas heureux toi-même, donc eux, ils vont le ressentir et tu ne seras pas quelqu'un d'agréable non plus à la maison. Deuxième option, tu choisis de te faire accompagner par une professionnelle qui va te guider en fait, qui va te donner les clés, qui va t'aider à les tourner, qui va te montrer un autre chemin pour être enfin épanoui, quoi, complètement aligné à ta mission de vie. C'est de ça qu'aujourd'hui, je voulais parler dans cette conférence. C'est que moi, j'ai vraiment très à cœur euh, d'aider les gens de trouver des solutions pour qu'ils puissent se reconnecter à ça, qu'ils puissent trouver leur voie, leur lumière et qu'ils puissent la faire briller et être heureux et s'épanouir complètement. Parce que c'est possible. Donc, ce que je propose, moi, dans les accompagnements, c'est d'aller complètement chercher la cause profonde de ton désalignement professionnel, tes blocages, tes peurs. Parce que ce n'est pas la peine d'avancer, d'aller essayer de chercher, de trouver machin ta voie et puis de foncer si tu n'es pas allé déjà dans les causes profondes parce que tu vas aller toujours, en fait, de blocage en blocage, d'erreur en erreur et d'échec en échec. Ça ne marchera pas parce que tu ne seras pas encore complètement aligné. Je vais te proposer de te guider en te partageant tous mes outils pour te libérer définitivement de cette cloche que tu t'es mise, de cet enfermement, de cette cage en pensant que c'est pas possible d'en sortir en fait. Mais j'ai quand même une approche qui est assez holistique avec mes dons, mes canalisations. Je m'aide beaucoup de mon oracle, de mes oracles, des cartes, des canalisations. Et je vais te travailler sur tes énergies. On va travailler ensemble sur tes énergies et tu vas complètement changer de vibration. En fait, ta fréquence va augmenter, tu vas comprendre plein de choses et tu vas pouvoir attirer l'abondance. Tu vas pouvoir enfin être dans ton plein potentiel de pouvoir créateur de ta vie. En gros, tu vas vraiment créer la vie dont tu as toujours rêvé. Les grandes étapes de tout ce processus, de cet accompagnement que je fais avec toi, donc je les répète, c'est qu'on va travailler sur tes énergies, tu vas apprendre à t'écouter, te connaître de A à Z entièrement, on va aller vraiment chercher dans les profondeurs, à la fois tes zones de lumière et aussi tes zones d'ombre, les deux sont importants, les deux font partie de toi et les deux vont te permettre d'avancer. C'est de te faire confiance en dépassant tous tes murs, tous tes blocages, toutes tes peurs, tous tes obstacles. On va faire ça ensemble. Ça va être aussi l'étape de trouver ton flow, ta zone de génie. Il faut savoir qu'on est tous venus avec des dons particuliers, des lumières particulières, et c'est de trouver la tienne, laquelle tu vas faire partager au monde. Et t'affirmer avec ça, tu vois, l'assumer aussi. C'est bien de la trouver, mais après, il faut apprendre à l'assumer, à la respirer, la vibrer, à l'intégrer. Et on va passer à l'action. Je t'accompagne jusque-là, jusqu'au passage d'action avec un projet concret. Et tu vas apprendre à jouer avec la pensée créatrice et la loi d'attraction parce que tu vois, c'est des outils extraordinaires pour attirer tout ce qu'il faut dans ta vie. Donc, si tout ce que je viens de te dire là pendant toute cette conférence, toute cette vidéo, si ça t'a parlé, moi, ce que je te propose, c'est d'en discuter ensemble. Je te propose un audit offert, déjà par téléphone, pour qu'on puisse prendre connaissance de ta problématique, de ton histoire, de ton unicité. On va faire le point sur tout ce que tu auras déjà essayé et exploré. Et ensuite, on va vérifier que nos énergies soient complémentaires et compatibles. En gros, on va voir si le feeling est au rendez-vous, si tous les deux ça match. Parce que moi, je ne travaille vraiment qu'avec les personnes avec qui il y a ce petit truc qui passe. C'est-à-dire que si je sens que je ne peux pas t'apporter ou que je ne peux pas te faire avancer, je te le dirai. Et inversement, si je sens que je peux t'apporter quelque chose que je peux t'apporter et t'amener jusqu'au bout de ta réalisation, de ton épanouissement, de ta transformation, de ta révolution intérieure, si vraiment je sens que c'est bon avec toi, je te le dirai aussi. Et donc, du coup, pendant cet audit également, je te présenterai en détail tout l'accompagnement, je répondrai à toutes les questions que tu veux, tous les points, voilà, un petit peu plus concrets de cette mise en place.
Donc, pour en discuter ensemble, je vais mettre dans les commentaires et les liens sous la vidéo. Je mettrai tout ce qu'il faut pour accéder. J'ai un petit agenda en ligne où on peut directement prendre des rendez-vous dessus. Et si jamais il y a des créneaux qui ne te correspondent pas, tu m'envoies un mail ou tu me téléphones et on trouve un autre créneau. Il faut environ compter quand même une demi-heure. On se le fait en visio pour que moi, on voit nos têtes ensemble parce que c'est comme ça qu'énergétiquement on peut se ressentir et on peut voir les choses qui se passent. Que moi aussi, j'ai des choses qui me viennent, hein, faut le dire, parce que je fais énormément confiance à mon intuition, à mes ressentis. Et donc voilà, donc je suis là, je suis disponible pour répondre à toutes tes questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite conférence jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt pour ceux qui le souhaitent. Au revoir et bonne journée.